ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إننا نعيش زمان الآفات. نعم، زمن الآفات، ذنوب متنوعة، معاصي ليلا ونهارا، مساعدة على اقترافها بشتى الأنواع. نعم. Je disais, chers frères, chères sœurs, on est en train de vivre un siècle de fléaux et de maladies. La multiplication à commettre les péchés, que ça soit jour et nuit. Et il y a même des gens qui vont t'aider ou ils vont aider les gens à commettre ces péchés par tous les moyens. Et vous connaissez les moyens, surtout je parle des moyens de communication. نعم، في كل صباح أيها الإخوة والأخوات يحذر في كل صباح يحذر جسدنا لساننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. حديث رواه الترمذي. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde et nous a dit de préserver nos langues. Et il a donné un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque matin, le corps, notre corps, ou les membres de notre corps disent à qui? À cette langue. Et il lui dit, crains Allah dans ton comportement à notre égard, car nous dépendons de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous sommes sur le droit chemin aussi. Et si tu prends une autre route ou un chemin qui n'est que le chemin de l'égarement, alors nous le prenons avec toi. نعم، هذه النعمة هي من نعم الله عز وجل عليك أخي أختي. هذه نعمة، هذا اللسان نعمة لك أو عليك. Je disais que cette langue qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée, mon frère, ma sœur, si la personne muette pouvait parler, elle t'aurait dit qu'elle savait dire une langue. Non, c'est un bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Donc fais très attention mon frère, ne dis que la vérité. قل إلا صدقا واحذر احذر. قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وكونوا مع الصادقين. Allah Azza wa Jal te dit, Allah Azza wa Jal dit aux croyants, Allah Azza wa Jal dit aux croyants, il leur dit, oh, vous qui avez peur, craignez Allah Azza wa Jal et soyez parmi les véridiques. الصادق كن صادقا أخي الأختان. نعم، أصدق في قولك، أصدق في كلامك، أصدق في وعودك، أصدق في عقودك، أصدق في تعاملاتك. لا تكذب، لا تخدع، لا تفتري. Allah Azza wa Jal te dit aux croyants, toi tu fais partie des croyants mon frère, ma soeur. Allah il te dit aux croyants, mon frère, crains Allah Azza wa Jal et sois parmi les véridiques. Sois véridique dans tes paroles, sois véridique dans tes promesses, sois véridique dans tes actes, sois véridique dans ton comportement. Ne mens pas, ne trahis pas, ne diffame pas. احذر فكل قول مثبت. Sache mon frère, ma soeur, que toute parole qui sort de ta bouche, elle est inscrite. Elle est archivée. Et tu rendras des comptes le jour du jugement. Soit cette parole, elle est pour toi, et elle sera parmi les bonnes paroles que tu as dites, et soit elle sera inscrite dans le tableau des mensonges, des diffamations, des médisances, des diffamations, etc. Soit elle sera pour toi, soit elle sera contre toi. Soit elle sera en ta faveur, soit elle sera contre toi le jour du jugement. إما لك وإما عليك يقول ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tout ce que tu vas dire mon frère, tout ce que tu prononces pas comme parole, tout ce que tu prononces comme parole, elle sera, il y a un observateur, c'est les anges, qui vont l'inscrire. Fais attention à ta langue, mon frère, préserve ta langue. وإما يكون هذا اللسان على مراتب الإيمان وإما سيكبك في النار والعياذ بالله. Soit cette langue, elle te fera monter à un sommet de la foi, ou sinon cette langue, elle te mènera directement en enfer. C'est pas moi qui l'ai dit, mon frère. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله كذب وسب وشتم ولعن كالافتراء الكذب على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الناس. لا يتكلم بالكلمة من سخط الله سيغضب الله عليك إذا قلت كلمة فحشاء، إذا كنت قلت كلمة كذب، إذا افتريت الكذب، إذا نافقت. لكن لا تلقي لها بال، لا تلقي لها بال هذه الكلمة. أنا وش قلت؟ ما قلت والو، ما فيها والو، يا أخي ربي حسبني بقلبي، لقد قلتها ولا تلقي لها بال. لكنها هذه الكلمة ستبلغ بك ما بلغت يكتب الله لك بها سخطه إلى يوم القيامة. يغضب الله عليك إلى يوم القيامة بهذه الكلمة إلا إذا تتوب وترجع وتندم. Je disais, chers frères, chères sœurs, que les gens, vous avez vu les gens comment ils parlent maintenant, ils balancent n'importe quoi. N'importe quoi, ils font sortir n'importe quoi de leur bouche. Et il y a des gens, ils maîtrisent leurs paroles. On appelle ça la maîtrise des paroles. Il sait ce qu'il est en train de faire sortir de sa bouche. Soit c'est des invocations, des évocations, des bonnes paroles qui réconfortent le cœur, une réconciliation, etc. Que des bonnes paroles.
mais il ne sait pas son degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Il ne sait pas qu'avec cette parole, il a obtenu la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Il ne sait pas, mais il le trouvera le jour du jugement. Ça, c'est celui qui dit des bonnes paroles. Maintenant, on va vers celui qui raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Mensonge, diffamation, médisance, n'importe quoi. Maudire les gens, insulter les gens, passer sa longueur de journée à dire des vulgarités, des blagues, etc. Mais il ne donne pas l'importance à ces paroles qu'il est en train de faire sortir de sa bouche. Et il ne sait pas que la colère d'Allah Azza wa Jal est descendue sur lui. Alors Allah est en colère sur lui. Sauf s'il se repente et il revient vers le droit chemin. Mais il persiste à avoir des propos indécents. Taqillah, tu lui dis taqillah. Oh, c'est rien. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'ai rien dit. C'est familier maintenant, tout le monde dit cette parole. Mais attends, mon frère, ça c'est vulgaire, pourquoi tu le... Non, c'est normal maintenant, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. La ilaha illallah. Et la colère d'Allah Azza wa Jalla, elle est descendue sur toi. Et tu trouveras cette colère le jour du jugement aussi. A'udhu billah. نسأل الله أن يثبتنا. أيها الإخوة والأخوات تحروا الصدق والقول به وتجنبوا الكذب. Chers frères, chères sœurs, courez vers la véracité, si on peut dire le terme. Cherchez la véracité. Éloignez-vous des mensonges. Éloignez-vous des mensonges. Éloignez-vous du mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والله لو المسلمون يفهمون هذا الحديث خلاص ما شاء الله لكن طبقوا معه. Comprends ce hadith mon frère, mets-le en pratique mon frère, cesse sur le champ mon frère de commettre le péché. C'est les premières étapes du repentir. Arrêtez de commettre le péché. Le mensonge c'est un péché. La meilleure parole c'est la véracité. La bonne parole, dire la vérité mon frère. Sois véridique mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, alaykum bis-sidq, c'est un ordre, alaykum bis-sidq. Il nous incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire la vérité, à être véridique. Alaykum bis-sidq. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. مراحل شفت مراحل. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر. تكون صادق تروح للبر ما تروحش للفجور. ثم البر يهدي بك إلى من؟ إلى أين؟ إلى الجنة. وأنت تحرى تريد أن تكون صادقا، تريد تبذل مجهودك أن تكون صادقا في كل الميادين ستكتب عند الله صديقا. وعليكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقب بأبو بكر الصديق. هل رأيتم صحابي آخر أو تابعي أو سلف أو إلى ما سموه ما سميت لقب بأبو بكر الصديق أو لقب بأبو عبد الله الصديق؟ لا، أبو بكر الصديق فقط. وعلى رأس الصديقين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل. أبو بكر الصديق نال هذه المرتبة. كيف نال هذه المرتبة؟ لأنه كان صديقا، صدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالرسالة، ثم كان صادقا في أقواله، لا يخاف في الله لومة لائم، يقول الحق. أبو بكر الصديق. Je disais, après il y a ثم بعد ذلك مرحلة أخرى حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وقال وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور، الفحشاء، المنكر، تكذب تزني، تكذب تسرق، تكذب تظلم، تكذب تأخذ حقوق الناس، تكذب إلى آخره، يؤدي بك إلى الفجور. وإن الفجور أين يؤدي الفجور؟ لتربيتود. الفجور يؤدون للجنة؟ لا، أعوذ بالله، إلى النار. وأعوذ بالله إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يحب يكذب، يتفنن في الكذب ويريد يظهر نفسه بالكذب. يحب الرئاسة يكذب ويتفنن في الكذب.
ويكسب من الكذب ويبيع ويشتري بالكذب يكتب عند الله كذاب. كذاب. ما كاش الكذابين الآن؟ وما أكثرهم. نسأل الله أن يكتبنا من الصادقين مع الصادقين. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à dire la vérité. Et il nous a dit dans ce hadith, soyez véridiques. Car la véracité, ou la vérité, guide vers quoi? Elle guide vers quoi? Vers la bienfaisance, mon frère. Vers le bien. Tu vas faire que des bonnes actions, mon frère, car tu es véridique. Et on a l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, vous imaginez, il s'appelle le véridique. La ilaha illallah. Comment il a atteint ce statut? Comment il a fait? Car c'était quelqu'un qui disait la vérité. Première attestation, c'est qu'il a cru à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Directement, le prophète sallallahu lui a dit, je suis le prophète et messager. Il lui a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Khlas. Ensuite, il était véridique dans ses propos, dans son comportement. Vous imaginez, il s'est retrouvé, Abu Bakr as-Siddiq, juste après le prophète sallallahu et les prophètes et les messagers. Subhanallah. La ilaha illallah. Sois véridique, car la bienfaisance te conduit vers le paradis, mon frère. Et tu ne cesseras que de faire du bien dans ta vie. Faire du bien, mon frère, être véridique dans tes paroles, dans tes actes, dans ton commerce, dans tes transactions. Tu es véridique. Wallahi bi'idnillah, tu seras inscrit parmi les véridiques le jour du jugement. Tu ne veux pas cette place au paradis? Tu ne veux pas cette place au paradis, mon frère? Et le prophète sallam, dans la deuxième partie du hadith, il met en garde contre le mensonge. Et il dit, méfiez-vous du mensonge, car le mensonge conduit à la turpitude. Naam. Et il y a des gens qui aiment bien mentir. Ils passent son temps à mentir. Tout ça pour se montrer, pour atteindre un degré de pouvoir, devenir ministre, président, mentir. Yikdeb. Et les gens, ils savent qu'il est en train de mentir. Et lui, il ment encore. Naam. Il ment pour être riche dans les transactions. Il ment pour avoir une place dans la société. Il ment parce que tout simplement, il ne peut plus dire la vérité. Il aime bien mentir. Et ça le mènera vers quoi? Eh bien, ça le mènera vers la turpitude. La turpitude, c'est quoi? Il va faire quoi? Eh bien, mentir, il va le mener vers voler. Mentir, il va le mener vers la fornication. Mentir va le mener vers des transactions ambiguës. Mais il sait que c'est ambigu. Mais Ma'lish, il continue. Mentir, ça le mènera vers le riba. Mentir, ça le mènera vers faire du mal. Mentir, ça le mènera vers la discorde. Mentir, ça le mènera vers l'explosion de son couple, la destruction de ses enfants. C'est ça, mentir. Et c'est interminable. C'est interminable ensuite. C'est un engrenage. Sauf s'il se repent. Et il atteste. Et il s'arrête sur le champ de commettre ce mensonge et de mentir. Car tout simplement, s'il continue comme ça, il sera inscrit parmi les menteurs. A'udhu billah. Et je demandais à Allah Azza wa Jal qu'on soit inscrit parmi les véridiques et demander à Allah qui nous préserve du mensonge. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات لقد كثر الكذب وكثر الخداع وكثر قول الزور وشهادة الزور من أجل الحصول على حطام الدنيا. أين تعاليم الإسلام؟ أين آداب سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأين التحلي بمكارم الأخلاق؟ Vous avez vu comment le mensonge s'est propagé? Maintenant, Facebook, les gens ils racontent n'importe quoi. N'importe quoi, mentir. Et il envoie, et il partage, et l'autre il partage. Subhanallah al-Azim. Tu es musulman, mon frère. Tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est où le bon comportement? Pourquoi tu trahis, mon frère? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu ne gardes? Tu ne peux.
tu tiens pas ta parole. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ Il est où le comportement de l'islam? Il est où la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta vie quotidienne, dans ton comportement, dans tes paroles? نعم هذا يكذب في فيسبوك إما بصورة وإما بقصة وإما بفيديو مفبرك أو بنشر حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو افتراء على الناس وقد يصدق الكذبة فينشر كذبة أول أفريل poisson d'avril. Voilà. Le mensonge du 1er avril, le poisson d'avril. Un mensonge que tout le monde propage avec des SMS sur Facebook. Les gens ils fabriquent des vidéos et ils envoient. Et c'est un mensonge. Ils t'inventent une histoire et ils l'envoient sur Facebook, sur Twitter, sur des vidéos, sur SMS. Et les gens, ils disent ah subhanallah, je partage. Comment tu peux croire au poisson d'avril? Je comprends pas, mec. Je sais pas, tu as un damir, tu as une conscience, mon frère. Et en plus, tu es musulman. Comment tu peux croire à des histoires pareilles? Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quoi poisson d'avril, puisque je n'ai pas de temps à leur perdre. Au moins, mon frère, éduque tes enfants. نعم نعم كذبة أفريل وطلاسيم إلى آخره وقصص لا أنزل الله بها من سلطان. الكذب أيها الإخوة والأخوات هو صفة المنافقين. Le mensonge, mon frère, ma soeur, c'est un des signes des hypocrites. Tu veux être parmi les hypocrites, mon frère? فاتق الله. Crains Allah Azza wa Jal. الكذب هو رأس كل خطيئة. الكذب, il te mènera vers les péchés. Lui-même, c'est un péché. Il te mènera et t'ouvrira les portes à commettre les péchés. الكذب هي بداية الهلاك. الكذب, le mensonge, c'est le début de ta destruction, mon frère. De ta destruction, mon frère. Le mensonge, c'est le début de ta destruction. Tu es en train de te détruire. De détruire ta relation avec Allah. De détruire ta relation avec ton épouse. De détruire ta relation avec tes enfants. De détruire ta relation avec ton entourage. Tu es insociable après. Classe. Tu es un menteur. كذاب. الكذب يدمر الحسنات. الكذب, le mensonge détruit tes bonnes actions, mon frère. Toutes tes bonnes actions vont les détruire. الكذب يدمر المجتمعات. Le mensonge détruit des nations. Le mensonge détruit ta famille. Le mensonge détruit ta personnalité. الكذب متنوع. الكذب, le mensonge, il y a plusieurs mensonges. Le plus dangereux, c'est de mentir sur Allah Azza wa Jalla. الكذب متنوع ومتعدد وأخطر الكذب أن تكذب على الله والعياذ بالله. C'est de mentir sur Allah Azza wa Jalla. كيف؟ Comment je vais mentir sur Allah? اسمع ماذا قال الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà ceux qui ont menti contre Allah Azza wa Jal. Ils ont menti. Comment ils ont menti? كيف يكذبون؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Tu ne sais pas, mon frère. Pourquoi tu dis? Pourquoi tu dis? Pourquoi tu propages? Tu ne connais rien sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi tu propages une information? تكذب على الله. تكذب على الله. ثم بعد ذلك تكذب. لماذا تكذب؟ اسمع. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Vous avez vu? Maintenant, on est rentré dans une troisième étape, c'est quoi? C'est de mentir et de dire ça c'est halal et ça c'est haram. Et ce qui est halal n'est pas haram, mais toi tu l'as rendu haram. Et ce qui est haram, tu l'as rendu halal. Donc tu es en train de mentir sur Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal ne l'a pas illicité dans son Coran.
ni le prophète dans son sunna, mais toi, par ta passion, et tu as suivi des pas ta passion, et tu as interprété à ta guise, et tu as déclaré ça c'est haram. Ajib. Il y a des gens qui sont à la limite d'interdire de rendre haram le khobz. Vous imaginez la bêtise où ils sont partis les gens? Pourquoi? Parce que la personne, elle suit sa passion. Et sa passion. Un takdib ala Allah et de dire que ça c'est illicite et cela est illicite. Et tu es en train de mentir. Je ne vais pas trop m'étaler. Le deuxième mensonge, qui est dangereux aussi, c'est de mentir sur le prophèt sallallahu alayhi wa sallam. Al-kadhib al-thani, أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول بوضع أحاديث منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. تضع حديث وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Tu mets un message, tu mets un texte et tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tu es en train de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'est passé il y a plus de 8 siècles déjà. Où certains ont voulu introduire dans les hadiths du prophète sallam plus de 4000 hadiths mensongers. Mais alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les grands muhaddithins comme Al-Dhahabi et comme Al-Sha'bi ont réussi à faire sortir ces hadiths un par un. Vous imaginez 4000 hadiths? 4000 hadiths, on les appelle hadith al-mawdou'a. Al-mawdou'a, wada'ouha, ils les ont mis, et ils ont dit, le prophète sallam il a dit. Walhamdulillah, ces ulama, qu'Allah Azza wa Jal les récompenses ont fait sortir ces hadiths. Et toi maintenant, 14 siècles après, ou 8 siècles après, tu viens et tu propages ça sur le Facebook. Tu sais mon frère, tu risques l'enfer. أعوذ بالله. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui ment à mon sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui ment à mon sujet ou prête ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare son séjour en enfer. Je dis bien celui qui fait exprès. Toi tu as lu un hadith da'if, tu ne savais pas son degré de hadith de da'if, tu l'as envoyé par SMS. Mais là je suis en train de dire des propos qui n'existent même pas. Toi tu les inventes, ou celui qui les a inventés, les a propagés, et toi tu viens et tu les diffuses. Fais très attention. Alors si toi tu fais partie par ceux et celles qui inventent des mots sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des propos sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben fais très attention mon frère. Et je te mets en garde. Ittaqillah. Ittaqillah. Wahda. Al-kadhib al-thalith, le troisième, et on va terminer Inch'Allah, c'est tout simplement de mentir à l'nas. Mentir sur les gens. يكذبون على الناس. يفترون الكذب على الناس. هذا منافق، هذا كافر، هذا مبتدع، هذه زانية، هذه بغية، هذه كذا. تفتري الكذب على الناس. ويظن الناس أنه أخف ضرر من الكذب على الله والرسول. Le troisième point, le troisième mensonge, c'est de mentir sur les gens. Et les gens, ils viennent d'entendre mentir sur Allah, mentir sur le prophète sallam, mentir sur les gens. Donc ils ne donnent pas de l'importance de dire mentir sur les gens, c'est rien. Quoi, c'est rien. C'est parmi les péchés capitaux. Min akbar al-kaba'ir, an takdhiba 'ala an-nas. Et tu dis celui-là, c'est un mubtadi'. Celui-là, c'est un kafir. Celle-là, c'est une prostituée. Celle-là, elle a trahi son mari. Celle-là, elle ne peut pas avoir d'enfant. Celle-là, je te mets en garde contre elle, elle n'est pas belle. Celle-là, celui-là, c'est un menteur. Celui-là, c'est un hypocrite. Qui est toi? Même tu es qui toi? Tekdhib ala al-nas. Tekdhib ala al-nas. Bi-ayyi haqq. Qui t'a donné ce droit? Qui es-tu? تكذب على الناس. لماذا تكذب على الناس؟ لماذا؟ تكذب على الناس فقد محقت بركتك. Si tu
ment sur les gens, tu as détruit la bénédiction d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Et c'est un des signes de l'hypocrisie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Inch'Allah, dans les prochaines khutbahs, on parlera tout simplement comment en guérir. Comment guérir de ce fléau, de cette maladie, de ce grand péché qui est le mensonge. Comment guérir? Et Inch'Allah, on détaillera Inch'Allah dans les prochaines khutbahs. Barakallahu fikum. Demandez à Allah Azza wa Jal que vous soyez parmi les véridiques. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم انا نجعلك من الصادقين. اللهم انا نسألك ان تجعلنا من الصادقين. اللهم نسألك ان تجعلنا من الصادقين. ونعوذ بك يا ربي ان نكون من الكاذبين. اللهم انا نعوذ بك ان نكون من الكاذبين. اللهم اكتبنا مع الصادقين ونعوذ بك ان نكون من الكاذبين. اللهم اجعل ألسنتنا صادقة وقلوبنا صادقة وأعمالنا صادقة. اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أقوالنا خالصة لوجهك الكريم. نعوذ بالله من الكذب. نعوذ بالله من الكذب. نعوذ بالله من الكذب. اللهم تب علينا فنتوب واغفر لنا يا غفور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم.